La musique, les papelitos, tout est là pour célébrer ce sommet de la saison. L'UEFA Champions League connaîtra bientôt son vainqueur, le Paris Saint-Germain contre Tottenham. Pour les deux équipes, cette finale de l'UEFA Ligue des Champions, c'est le dénouement d'une aventure extraordinaire. C'est la dernière marche de cet escalier qui nous amène vers la Lune. Mais quoi qu'il arrive, chaque équipe pourra être fière du parcours réalisé. Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Marquinhos avec Ramos en défense centrale. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. Voici la composition de Tottenham. Dans le but, Hugo Lloris, Cristiano Romero avec Eric Dyer en défense centrale. Et Milos Berg sera accompagné de Bentancur au milieu de terrain. Et enfin, Harry Kane en pointe. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Le corner de Minson. Une intervention pleine d'à-propos sur ce corner. Le ballon ne lui échappe pas. Marquinhos qui est pressé. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Neymar, parce que tous, on connaît son génie. Et oui, mais attention, peut-être un but là. Oui, bien défendu. Bien joué, il efface son vis-à-vis facile dans les bras du gardien. Kylian Mbappé, balle au pied. Pas de faute, c'est bien défendu. Ivan Perisic. Højbjerg. Le ballon pour Kulusevski. Le ballon pour Rodminson. En bonne position, Harry Kane. Et oui, le but 1-0. Ça y est, la finale s'illumine. Ça y est, le feu s'allume. Allumez le feu. Allumez. Le point de départ, c'est toujours la position d'appui. Le pied est bien planté, ce qui permet derrière de transmettre toute l'énergie. Quelle frappe! C'est reparti dans cette rencontre. Paris est mené d'un but. Excellente intervention. Kulusevski. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Et c'est pour Minson. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Allez, c'est bien joué le ballon de Neymar. Allez, il faut s'appliquer sur ce ballon. L'égalisation, voilà le match complètement relancé. C'est une finale à suspense. Tout est encore possible. Et avec ce but, on rentre dans l'excitation de la finale. Quel spectacle! On va être polarisé sur le reste du match. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et score de parité avec ce but inscrit 1 partout. Ça joue, dit l'arbitre, avantage pour le PSG. Nuno Mendes. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Là, il pique son ballon. Oui, c'est contré, bonne défense. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Là, il faut revenir en défense sur ce contre. Et c'est dedans! Goal, goal, goal! Le but pour prendre l'avantage dans cette finale. Même les oreilles y pleurent quand on arrive à recevoir cette émotion, cette transmission. On est devant une haute intensité émotionnelle. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et à la conclusion,
Il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comme ça, c'est tard. Oh, bombasso, golasso, pépinasso, absolument dingue, ce but et cette frappe. Quel boulet de canon! Et regardez la trajectoire, on dirait un missile. Magnifique! Encore un but dans ce match très ouvert. Le spectacle est grandiose et il reste encore des minutes à jouer. Rodrigo Bentancur. L'action se poursuit. Opportunité pour mener. Allez, ce ballon est dégagé et heureusement parce qu'il y avait le feu. Ah, il prend sa chance de loin. Oh, c'est dedans, Madre mia. Mais quoi? À cette distance? Mais comment il a fait? C'est phénoménal. La frappe, elle a l'air assez naturelle pour lui, alors que pour 90% des gens, c'est physiquement impossible. Ah, le score est donc de 3-2 avec ce but marqué. Højbjerg. Oui, la belle incursion là. Une chance d'égaliser peut-être. Et oui, but! L'égalisation! Voilà un match enflammé! Le but d'égalisation juste avant les vestiaires, c'est le but auquel tu vas penser pendant toute la pause. Ça met la pression sur ton adversaire. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. Il faut maintenant voir si l'une des deux équipes va parvenir à prendre le dessus. Bien défendu ça. Sur l'aile, le Paris Saint-Germain, un petit peu de liberté. Qui obtiennent le corner, une bonne possibilité pour prendre l'avantage. C'est un corner bien joué, bien frappé. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Ouais, il y a de l'espace dans l'axe. Le ballon n'est pas maîtrisé, attention. Et ça va au fond, le but contre son camp. Malaise en défense. Et c'est rageant évidemment. On revoit ce ballon qui finalement rentre dans son propre but. Tout le monde regarde ailleurs et préfère éviter d'accabler le partenaire. C'est évident, involontaire, mais ça peut arriver à tout le monde. Impossible de lui en vouloir. Incroyable, on en est maintenant à 4 buts à 3. Le ballon pour Harry Kane. Attention là, Harry Kane. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Le corner. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Ouais, bien fait, il est passé. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception.
Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Mbappé en approche. Mbappé, le but. Et déjà 2 buts d'avance dans cette finale. Il faut de la conviction pour tenter une telle frappe à cet endroit du terrain. Beaucoup de conviction. Et avec ce but, le score est phénoménal, 5-3. Hengminson. Bentancur. Et le ballon est finalement intercepté. À la transversale, le bon renversement. Et ça joue avec Messi. Et ça revient sur Lionel Messi. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Et ballon de Son dans la profondeur. Et le hors-jeu là qui est signalé par l'arbitre pour pas grand-chose. C'était limite, mais c'est bien hors-jeu. Et un changement donc. Et ça presse sur Kimpembe. Olé, tout en technique. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Bonne possession offensive. Avec Kylian Mbappé. Oh, attention, Léo Messi. Et belle intervention dans les pieds sans commettre de faute. Techniquement, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Dejan Kulusevski. Højbjerg. Et ballon dans la profondeur. Ce sera donc un corner. C'est frappé par Son. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Attention à cette passe. Oh, Neymar, il est bien servi. Et le danger toujours. Et oui, le but. Voilà le 3e pour le hat-trick. C'est incroyable. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et derrière, loin contre un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Le ballon pour Bentancur. Ballon pour Kane. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Et le remplacement peut avoir lieu. Corner. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Cristiano Romero. C'est pour Kulusevski. Penalty. La faute est signalée par l'arbitre. Pas de double peine sur cette faute dans la surface. L'arbitre sort le carton jaune. Et c'est sauvé par le gardien. Et voilà, c'est fait, l'arbitre vient de siffler, il remporte ce tournoi. Quelle grande saison! On s'offre, on donne, on s'abandonne, tout le monde se prend dans les bras, quelle victoire! Et oui, et avec une pensée aussi pour les finalistes qui ont fait un parcours remarquable, mais évidemment c'est le jeu des finales et c'est cruel pour eux.
Le football, c'est le partage. Regardez, on voit beaucoup de bonheur. Je me délecte de l'amour de la balle et des émotions qu'elle inspire. Délectons-nous de ce grand moment de joie pour les vainqueurs. Les Parisiens qui se rassemblent autour du podium pour aller enfin soulever cette Ligue des Champions. Certains, au début du match, n'ont même pas voulu regarder la coupe. Ça porte malheur de toucher le trophée tant que tu ne l'as pas gagné. Eh bien maintenant, tout le monde, tous les Parisiens vont pouvoir se rattraper. Ils vont pouvoir embrasser ce trophée. L'événement à venir, pour eux, pour le club, il est dans quelques secondes. Et voilà, le Paris Saint-Germain brandit la Ligue des Champions. En tout cas, je peux vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer ce soir à Paris et dans toute la région parisienne. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose que c'est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur. La cérémonie continue avec cette communion. C'est l'heure maintenant d'aller présenter la coupe aux supporters. Ils les ont soutenus, ils les ont portés tout au long de cet incroyable parcours. Et oui, parce que le football, c'est ça. Le football, il nous promet des émotions et de la beauté. Quand tu réussis à conquérir ton illusion, il n'a pas plus belle consécration. Ce trophée, ils ne veulent plus le quitter. Voilà cette photo que tout le monde attendait. La Champions au premier plan. Le PSG au complet pour l'entourer